Bonjour à tous, bienvenue à ce dernier rendez-vous de la semaine. Mode, beauté, agriculture, c'est notre thématique du jour. Beaucoup de choses. Nous allons voyager en culture à travers toute l'Afrique, en musique, en mode, en gastronomie. Nous allons faire des astuces. Vous allez découvrir beaucoup de choses dans ce dernier rendez-vous. Et puis toujours comme ça avec la bonne humeur. Comme vous le savez, je suis accompagnée donc de Sabrina, de Georgina et de Stéphane. Alors, on va commencer par Georgina. Bonjour Georgina. Good morning, everybody. Good morning. Good morning, Miss Je m'appelle Señorita aujourd'hui. Comment estás? Je m'appelle Georgina. Miss Et voilà Ancolier. vraiment quoi c'est. Miss Ancolier. Pardon, s'il te plaît, ne me casse pas la morale. Très Aujourd'hui, sincère. c'est vendredi. Très sincèrement, Stéphane. Très T'as compris sincèrement. ce qu'elle a dit, Tu sais, tous les matins, Stéphane, il aime trop me dire ça. Très sincèrement, Stéphane, il faut arrêter. Je sais que je suis ta petite sœur, même si je suis coudoude, même si je porte des talons et je n'arrive pas à ta taille, il faut me respecter. Même si D'accord. je suis aussi longue comme un escargot, Voilà. il faut me respecter. Même si tu n'as pas de collier, il faut te respecter, un mais t'es joli, pas un la joli seule. bonsoir, un joli bonjour ce matinal. Hein. Mais bien sûr, Une il faut nouvelle me formule. respecter. Non, sincèrement, très sincèrement. Señorita. Voilà. Calmos. Voilà. Calmos. Non, mais ça va, je garde la pêche. Vraiment, bienvenue à la matinale, c'est comme ça. Hein? Funky fun and, you know, a lot of laughing. Stéphio. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers auditeurs. Le matin comme ça vous voyez vous-même qu'il y a des nouvelles formules qui se créent. On dit bonjour en voulant me sissier comme on dit dans le ghetto. Mais il n'y a pas de problème, on est là pour la jolie matinale ce matin. Alors je suis avec la sucre, très ravi d'être avec vous ce matin avec l'équipe au complète, dont la Sabibi est là. Voilà, Mireille et puis ma petite glace à la crème. Je m'appelle Donc, Señorita Señorita, la aujourd'hui. nouvelle glace, ma glace à la crème. Georgina. Donc du coup voilà, on vous dit bonjour et vous allez passer un magnifique moment. Et puis il y a aussi Sabrina qui est avec nous, Sabibi. calée, avec de belles couleurs. Aujourd'hui, c'est Sabibi. Bonjour Georgina, bonjour Mireille, bonjour Stéphane, bonjour chers téléspectateurs et auditeurs. Oui, moi j'adore les vendredis. Les vendredis, franchement, vous connaissez déjà un peu les vendredis. C'est vraiment le jour où la beauté, la culture est mise en valeur dans ce studio. J'adore ta robe, elle est de très la jolie. matinale Je de vous la belle assure, télévision. c'est Bah, merci. perfecto. Ce sont les Donc nouveaux carpos restez sont câblés tombés. avec nous. Mireille et toute la team de la matinale vous réserve des belles surprises. Bien sûr. Voilà, le temps est donné, tout est là. On va commencer, Georgina, avec le proverbe. Le proverbe du jour, c'est où c'est? It takes a whole village to raise a child. It takes a whole village to raise a child. Yes, I completely agree with this proverb because when you give birth to a child, a baby boy or a baby girl, don't think that you're the only person that will bring it up. You have your aunties, you have your uncles, you have your sisters, your uncle. Everybody partakes in Yes. the building up of a strong child. One child, they say that he can become the next president of our generation. Therefore, it takes an entire village. Stéphio. Ouais, moi j'ai pour habitude de dire qu'en fait les enfants n'appartiennent pas forcément aux parents, c'est d'abord les créatures de Dieu. Donc après les parents sont là pour donner juste pour canaliser les enfants. Mais après les enfants sont l'impact abstrait de la société. Donc ça veut dire qu'ils sont là juste pour servir le monde entier parce que tu peux donner naissance à un enfant après il se trouve en Australie, il devient je sais pas président de la République là-bas, ou bien il devient le premier noir à porter je sais pas un kangourou sur la tête. Ça veut dire qu'il va impacter le monde entier. Donc justement un enfant appartient au monde d'abord. Voilà. Sabibi. Oui, traduction en français. Pour ceux qui ne comprennent Non, pas. c'est pour dire tout simplement, en fait, il s'agit de dire un enfant, par exemple, lorsqu'un enfant vient, il grandit dans un village. Voilà, donc on parle d'appartenance. C'est un peu ça de la Il faut tout Dans- un dans- monde dans- pour... Voilà. Ouais, bien sûr. Ok. Non, C'est ça, en la, fait. la traduction du... Ils prennent tout un village pour élever un enfant. Un enfant, ouais. Il faut tout un Un village pour pour élever un enfant. Voilà. Bah, c'est comme Stéphane a dit, hein, que c'est vrai qu'on est d'un père et d'une mère, on sait tous, on a tous une famille. Bon, véritablement, notre éducation est faite par tout le monde. On apprend de tout le monde autour de nous, que ce soit le voisin, la voisine, les collègues, les camarades de classe, un peu partout. On tire un peu ce qu'on veut. Après, chacun
peut en tirer le bien, d'autres parfois même en tirent le mal. sûr. Donc chacun essaie de tirer un tout petit peu de quelque chose de bien chez l'autre. Ça fait tout un ensemble et c'est ce qui fait notre éducation et qui nous accompagne tout au long de notre parcours. Maintenant, après, chacun doit chercher sa directive, doit faire ses choix et puis voilà, pour avancer dans la vie. Exactement, c'est ça. Il faut tout un monde hein, pour faire grandir un enfant, pour élever un enfant, pour permettre à un enfant de devenir ce qu'il sera ou ce qu'il est. Voilà. c'est exactement ça. Perfecto, perfecto. Alors là, Non, aujourd'hui je suis señorita. Il faut bien prononcer Oui, señorita. On peut Señorita. tout simplement dire mademoiselle, je crois. Mais je sais, mais je veux qu'on m'appelle comme ça aujourd'hui. D'accord. personne ne dit le contraire, juste que je sais Non, pas et qui, très sincèrement, Stéphane, il faut pas casser ma morale, ok? D'accord? Non, Il faut T'entends, m'a- lui, Stéphane, Non, il ne faut c'est- pas casser sa morale. Non, Voilà. c'est tranquille. C'est Il faut tranquille. m'appeler señorita. Et pas casser sa morale. Ok, señorita, Non, la c'est que glace tu à as la un crème moral de l'autre. de Merci. plomb. Hein? Il ne va pas casser ton moral. Oui, t'en il fais faut pas. pas qu'il me casse ça, hein? D'accord. Oui, Ok. parce que lui, il aime trop m'embêter. Très sincèrement, je sais que je suis ta petite soeur, mais il faut me Oui, respecter. hein. d'accord, señorita. Alors, Sabibi, Ça bibi. on continue. Oh non, franchement. Voilà, on est en Guinée Ah équatoriale oui, maintenant. Sabibi. Non, moi, je préfère tout simplement Sabrina, ça va. Mais c'est mignon, Sabibi. Sabrina. On t'appelle souvent Sabibi. Oui, c'est assez Ou familier. Sab, ou Ça Sabibi. fait Bon, mais là, vraiment, sauf qu'on on dit est à la Sabibi. maison, genre en Mais famille. seulement pour aujourd'hui. Bon, Non, c'est pas Sabibi, c'est Ah. Ata Garcia Sandoval. on est Il n'y a parti même pas encore des sur autre R chose. dedans. Mieux, garde Je Sabibi. suis en fait sortie de la Donia, là, je crois qu'on Ah est oui. parti C'est vers autre chose. Ata Garcia Sandoval. Je n'arrive même pas à On prononcer va ça. continuer. poursuit avec les prédilections de Astral, hein, les prédilections Astral qu'on écoute chaque matin comme ça, qui nous donne qui nous donne un peu l'autoroute, une espèce de rempart qui nous guide un tout petit peu. Maintenant, après, chacun en fait ce qu'il veut, hein, donc on regarde et on écoute le message des astres. À tout de suite. Voilà les prédictions astrales, et comme on a coutume de le dire, quel que soit ce que vous disent les astres, colorez vous-même votre journée, vous l'avez compris. Sabrina, elle a coloré sa journée en rose, elle habille en rose. Oui, oui. Voilà, ça lui va très bien, toute rayonnante, rose or, n'est-ce pas, Sabibi? Et toi, Mireille, en orange. Oui, moi, en Il y orange. a beaucoup de couleurs ce matin sur le plateau. Oui, Georgina aussi d'orange. Je suis une orange señorita. I'm very juicy D'accord. today. Et ben, la Stéphio, il est en bleu, tout simplement. Avec du bleu et du gris. Ça te va très bien, la Stéphio. Ça ne te va pas très bien, Bon, de Stéphio. toutes les manières, ah ben tiens, la Stéphio, ça sert à rien de faire ça, parce que c'est toi qui nous emmène, qui nous emmène en voyage, en musique. Non, en fait, Ah. vous savez, je suis un peu déçu parce que c'est encore une longue histoire. Mais allons-y en musique, ça va essayer de me, comment dire ça, de noyer mes soucis. Donc allons en musique. Voilà, la Stéphio. Yo. En tout cas, la musique était belle. On était au Cameroun, c'est ça? Ouais, non, on était en Afrique, on était avec, c'est un featuring Congo en Guinée qu'on a créé avec Ah, d'accord. MHD et, Ah bon? et Niska qui font partie de la nouvelle Très bon, génération c'est pas d'Afro-Tap qui fait vibrer tous les jeunes Africains d'Afrique ici à Paris, où vous voulez quoi. Donc c'est une nouvelle génération. Moi, ça m'a beaucoup fait penser au Cameroun. Bon, ouais, ça fait penser à l'Afrique en ce moment actuel, mais Niska, il est congolais et MHD, il est guinéen. Donc, voilà, quoi, ils se sont mis ensemble pour gâter le coin, comme ils disent. Voilà. Un beau métissage. Hein? Ouais, bon, mais en ambiance, et voilà. Bon, bah, Mireille dit Cameroun, toi tu reviens, oui, l'Afrique, oui, mais c'est ça, c'est l'Afrique, le Cameroun. Mais quoi, c'est ce que l'Afrique. je dis, c'est l'Afrique, non? C'est un peu comme partout, quoi. Oui, mais tu aurais pu dire oui, et ouais, pourquoi pas. De toute façon, c'est les Oui. mêmes sonorités, Oui. c'est à peu près. Ouais, pourquoi pas, ce Même sont danse. à peu près les mêmes sonorités. Mais tu reviens en ouais. disant non, c'est l'Afrique, non. Tu dis pas oui, mais tu dis non. Tu vois. Oui, c'est l'Afrique, c'est les mêmes sonorités. Voilà, c'est voilà. voilà. Satisfaite? Je te taquine, oui, ça va. Ok, Des cool. taquinets. Et c'est la culture, c'est la culture africaine. On parle de culture, Sabrina. La fête des Oui. cultures de Libreville s'est achevée il y a quelques jours. Oui, c'est devenu une tradition. Chaque année au Gabon, on organise une fête de culture comme ça qui permet de montrer cette diversité
qu'il y a dans ce pays, au Gabon. Le Gabon, donc c'est vraiment l'occasion de mettre en avant la cuisine, les danses, l'art, vraiment l'art en général, hein, Oui, oui, dans toute bien sa sûr. globalité. Et c'est vraiment un festival, mais super sympa, de très bonnes choses. Et c'est ouvert à tout le monde, gratuit, la possibilité, tout le monde a la possibilité comme ça de se Oui. balader avec des enfants, les parents autour pour voilà, faire connaître surtout aux petits cette culture qu'ils ne connaissent pas toujours, tellement enfermés dans leur monde. Ils parlent français, les parents parlent français à la maison, on ne parle pas trop de la culture gabonaise, on est un peu assailli par le boulot, on n'a pas le temps d'éduquer, de transmettre cette culture à nos enfants. Donc c'est l'occasion justement de ces enfants-là qui sont souvent curieux, de poser des questions et on explique, voilà, et ça c'est un masque Kota, c'est un masque Obamba. Donc c'est vraiment très sympa cette fête de la culture chaque année. Aujourd'hui encore, c'était une semaine, 3 jours comme ça, dans un quartier, on a pris quasiment une ruelle Oui, de Libreville. même une grande avenue, Oui, hein, une grande avenue. pour organiser cette belle fête. Tout à fait. Vous allez voir des images justement comme ça de la fête, comment ça s'est passé. Il y avait quand même beaucoup de monde et comme dit Sabrina, beaucoup de disciplines artistiques représentées. C'était sympa. D'ailleurs, les images, vous allez les voir. Alors, ce qui était intéressant, c'est que bon, cette année, il y a eu beaucoup de concours. Hein. Il y a eu beaucoup de concours cette année comme ça, art culinaire, art oratoire, des danses, beaucoup de choses en fait. Stéphane a fait des cultures. Ouais, c'est une diversité culturelle, c'est d'apporter, c'est de partager avec les autres ce qu'on représente, ce qu'on est, en ce qui concerne la création, tout ça en fait. Voilà, comme vous pouvez voir, ces petites danseuses, l'arrivée des spectateurs, voilà, une diversité culturelle assez représentative qui est exposée comme ça fait plaisir et ça montre l'Afrique dans toute sa diversité. Voilà, et justement là, c'est le stand de l'Afrique du Sud qui était pays invité. Et comme vous le disiez Sabrina, voilà, ça c'est le coin enfant qu'on appelait les enfants du village, Banampourou, comme disait Sabrina. Et justement, ce qui était bien, c'est que c'est une fête de famille. C'est une fête de famille avec tout ce qu'il faut. Là, vous avez le stand du Maroc, comme ça. Oui, il faut rappeler qu'on a également d'autres pays africains qui viennent comme ça nous donner... nous faire connaître aussi leur culture et donner un autre parfum à cette fête de la culture qui est organisée par le ministère de la Culture, il faut le dire. Oui, bien et sûr. on est à la 14e édition, donc c'est vraiment déjà un peu un symbole, quelque chose qu'on attend chaque année. Voilà. Donc on voit ces danses gabonaises. Voilà. Et les pays, les pays étrangers, il y avait donc l'Afrique du Sud, l'Italie, le Nigeria et le Maroc. Et puis bien sûr, toute la diversité culturelle gabonaise avec ce coin enfant où en même temps il y avait des jeux, des toboggans. Et puis aussi une partie traditionnelle avec les jeux. Tu sais, Sabrina, quand on jouait à des jeux quand on était toute petite. Et chez les enfants, il y avait ces jeux-là. Oui. Voilà. Mais il y avait vraiment, surtout, la ruelle, il y avait toute une ruelle gastronomique avec de ces mets, oui. je t'assure, j'ai même vu des iguanes cuisinées. Il faut dire, Mireille, que ces pays hôtes sont maintenant des habitués de cette fête de la culture. Le Cameroun, l'Afrique du Sud, ils sont chaque année là. Maroc, ils sont aussi, contents de venir comme ça. C'est déjà leur fête aussi. Chaque année, ils viennent également nous présenter des nouvelles choses comme ça dans le domaine artistique et bien d'autres choses aussi. Voilà. Et le thème de cette 14e édition était diversité culturelle et construction de la nation. Tu aimes bien aussi la culture, Georgina, pour toi qui cette fête comme ça permet de te transférer la C'était culture. quand tu rentres comme ça, là, il n'y a que les odeurs de nourriture. Tu marches maintenant que comme ça, avec l'odeur. Vous avez déjà vu ça dans les dessins animés, non? Oui. Que tu vois maintenant, tu vois l'angle qui est là, tu vois l'odeur de la nourriture, il fait souvent comme ça. Il mange. Voilà, c'est ce que moi je faisais, mais sinon... I really appreciated the Festival of Culture because it's really diversity, it's fun. It's something that every child should know their backgrounds and it's in a fun manner in which you can learn it.
I remember the day that I went for this festival of culture, and you see the traditional dances. It's very funny. And so some of the women next to me, because there was a lady that was, you know, going down with her waist. There was a lady next to me, she said, you should never have your husband come here with you, because when they'll see these women, they're just gonna, ils vont t'arracher ça. Donc ça ne sert à rien que je viens avec mon mari. Because, oh non, je ne peux même pas. Elle dansait comment? Elle dansait genre avec Laurent, tu vois, comme les Congolais. Ensuite tu descends et vraiment, et tu remontes et... Vraiment, même moi qui j'étais jeune et je regardais comme ça, je disais, mais waouh, vraiment. Mais la dame elle disait, oh, heureusement que je n'ai pas amené mon mari parce que sinon, il ne devait plus me poser, il devait poser la femme là. Il y avait beaucoup de hommes autour, hein, et toutes les femmes disaient que... Il y avait même une autre dame qui était tentée de tirer son mari par l'oreille. Mais lui, il restait là. Il voulait le numéro de la femme qui dansait. Je disais, c'est la culture. Ah, voilà, c'est la couture. Mais moi, j'ai regardé tout ça. J'ai dit, waouh. J'étais étonnée. Par la danse ou par ce qui se passait autour? Non, la danse traditionnelle. Et toi qui est venu te tirer par l'oreille? Personne. D'accord. Moi-même, je me suis déplacée parce que c'était trop fort. La danse a été trop fort, sincèrement. Et ça, c'est, même si j'ai fait 40 ans pour essayer de danser comme ça, je ne peux pas arriver, quoi. Non, si, il suffit juste d'apprendre. Ce que j'ai aimé, c'est bien sûr la ruelle gastronomique. La ruelle gastronomique. Non, mais c'est vrai, je me suis arrêtée et j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Vous voulez goûter? Elle m'a fait une grosse assiette avec de la banane et je mangeais. Et l'autre qui dit, mais tu n'as pas goûté chez moi? Et il y avait des personnes qui mangeaient, qui nous regardaient en disant, mais... Vous n'êtes qu'au début de la ruelle, elle est longue. Vous allez tout goûter? Oui, non, là, je préfère. Oui, Mireille, il faut dire que c'est la partie que tout le monde attend. C'est cette ruelle-là où tout le monde va le plus souvent. Et après, on commence souvent par là et après, on peut visiter les autres stands. Exactement, parce que là, tu bois, tu manges. Et c'est gratuit. Et c'est vraiment gratuit. Tu as bien fait de le préciser. La fête des cultures à Libreville, tout est gratuit. Tout est gratuit. C'est vraiment une fête de famille. Et Sabrina, ce qui m'a le plus vraiment impressionné, c'est dans la réelle gastronomique, c'est l'iguane cuisinée. Oui. Il y avait la tête. On présente dans la vraiment casserole. des mains qu'on n'a pas l'habitude de Il y avait une tête d'iguane dans la casserole cuisinée. En fait, je lui dis, qu'est-ce que c'est? C'est l'iguane. C'est vrai? Elle me dit oui. Et quand je regarde, une tête d'iguane. Et tu n'as pas goûté aussi? Non. Pourquoi? Non. Mais ça devait être différent, il fallait goûter. Parce que si tu as commencé à goûter, on te dit, tu n'as pas aussi goûté chez moi, pourquoi tu n'as pas continué à... Non, en fait, je pense que non. Sinon, les iguanes vont m'en vouloir. Tu es sûr que tu n'avais pas mangé aussi le serpent, mais tu ne savais pas que c'était le serpent? Non. Parce qu'on dit que le serpent a le goût de poulet. Non, mais elles disent, il y a des, en fait, c'est marqué dessus, non, mais iguane, je sais pas, fruits de mer au chocolat, fruits de mer à la tomate. Mais pour moi... Non, tu sais pourquoi elles le font? Parce que certaines personnes souffrent d'allergie. Donc, tu ne peux pas dire à la personne c'est du poisson alors que c'est de la viande. Donc, dans la réelle gastronomique, elles savent qu'il faut dire exactement ce qu'il y a dans ta sauce, quoi, Stéphane, pour éviter ce genre de choses. J'avais vu Mimi comme ça, la gastronomie, je t'assure. J'aimais le crocodile, j'aimais le poulet. Mais il y en avait justement. Ensuite, non, est-ce que tu manges ça? Non. Voilà, je devais te Ils vont faire m'en vouloir, ça. en fait. Ils vont t'en vouloir? Oui, tous ces animaux vont m'en vouloir, en fait. Donc, la viande de bœuf, tu manges ça tous les jours et ils ne vont pas t'en vouloir? S'ils m'en veulent beaucoup, même. Et maintenant... même les poissons m'en veulent. Le poulet, lui, il n'a pas de souci. Il me dit, mais moi, tu es ma chérie, je t'adore, je t'aime pour la vie, quoi. Donc, avec les bœufs... Comme Mimi parle de poulet, on doit... Oui, donc... Comme Mimi parle de poulet aujourd'hui, on l'adore, mais quand il parle de poulet, c'est autre chose. Quand tu es avec un bœuf, tu viens comme ça, tu parles. Oui, nous sommes amis. Ensuite, tu es la première personne de lui tuer pour préparer... Non, c'est ce que j'ai dit, qu'ils m'en veulent. Mais c'est le poulet qui est mon ami. Oh là là. Poulet, dinde, là, nous sommes amis. Et toi, Stéphane, la fête des cultures, qu'est-ce que tu aimes dedans? Non, j'aime tout, quoi. J'aime vraiment tout. Ce que j'aime, c'est d'abord même le fait que les gens se rassemblent pour le concept culturel. Oui. Ouais. Oui. Déjà, le rassemblement, pour moi, j'aime bien parce que c'est d'abord l'échange. C'est qu'est-ce que tu apportes, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, c'est joli ce que tu amènes. Voilà, voilà, chez moi, on mange comme ça. Ah, ok, chez toi, j'aime bien cet échange. Brassage, et j'aime bien ce brassage culturel.
Aussi, il y a les sonorités africaines que j'aime bien Oui. parce que nous, on aime bien aller, nous qui sommes adeptes de la culture urbaine, on aime bien aller choper dans dans les trucs traditionnels d'accord, comme ça. oui, les Donc, sons. tu es toujours à l'écoute de ça. Et aussi, il y a la fameuse viande de brousse que j'adore, du genre le crocodile. Tu aimes la viande de brousse? Oh, j'adore. Le gibier. Tu connais préparer ça? Ça dépend. Le porc épic, oui, bien sûr. J'aime Porc aussi, épic? j'aime aussi le boa. J'adore aussi Boa? le boa. Ouais, le boa, j'adore parce que c'est comme sa chair, elle est comme le poisson. Non, non, Et c'est bon. vrai. Pardon, Pourquoi Voilà, c'est bon, non, c'est c'est bon, africain, c'est bon, c'est- Stéphane, ça voilà. va, ça va. On va pas. Tu ne dois pas D'accord, partir plus oui. loin. Ok, Ah c'est ouais. bon. Tu as un Oui. estomac vraiment. Je mange aussi l'être humain hein, parce que Oh, franchement. Stéphane, s'il te plaît. On Voilà. parle de choses coupes sérieuses les là, doigts on comme parle de ça sérieux, et des tu choses fais ça sérieuses. avec ta sauce. En fait, je mange pas les Mais humains, je Georgina, mange les humaines. Ne pique Les pas. humaines? Ouais, je mange C'est pas quoi les la humains. différence? Je mange les humaines. Bon, Sabrina, en fait, Quand la les lumières culture, sont c'est quelque tamisées. chose d'important parce Oui, que tout quand à fait. on parle de culture, on ne voit pas l'individu, mais on voit un groupe. Un En ensemble, Afrique, tout à c'est fait. ça. Ouais, et Mimi, elle- Ouais, il faut dire que le ministère de la Culture au Gabon insiste vraiment sur cette journée qui permet de promouvoir la culture gabonaise. Ils insistent dessus chaque année. C'est vraiment un rendez-vous. Il faut que ça devienne vraiment une marque de fabrique au Gabon. Quelque chose qu'on dit, lorsqu'on vient, on se dit, ah non, ils ont rien. Comme on dit Oui. aujourd'hui en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso, il y a plein de choses. Oui, il y a de la ce côté, Biennale il y a de plein- Dakar d'ailleurs Voilà. qui se tient là, qui va fermer ses portes dans peu de temps, le 2-3 juin. Donc c'est ça aussi la Voilà. culture du continent, Et, c'est comme et ça. c'est surtout qu'il faut garder en mémoire qu'on célèbre la culture gabonaise. D'accord, Voilà. merci Sabrina. On va passer au JT en anglais, tout en images. On vous revient après. Voilà, nous sommes de retour chez vous après ces news en anglais, newscast, English newscast. Je ne sais pas ce qui te fait rire, Georgina, mais bon. Et voilà, on continue. Mode, art, beauté, culture. Nous célébrons tout ça aujourd'hui pour ce dernier rendez-vous. Restez calés, restez câblés. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h, la Stéphio. Tu sais, Pourquoi vous regardez comme ça? Non, c'est parce qu'en fait, j'ai remarqué que tu ne fais plus de gestes comme ça. Sinon, je voulais bien t'imiter, mais bon, tu es resté comme ça. Oui. Tu nous as jamais faisais- vus en fait quand on t'imite, toi. Moi? Oui, Ok. Si tu veux, il n'y a pas de souci. d'accord. La Stéphio? Non, ben, je suis là. Hein. Ouais, Je suis là. ouais, ça va quoi. Non, mais ça va, Non, ça mais va bon, super ça bien, va. vu qu'il y a la Sabibi qui est dans la place, Alta Ouais. Gracia Sandoval qui est dans la place. Ça, donc, du c'est coup, quel genre de nom? Tu ça prends fait les noms là vibrer, quoi. d'où, Stéphane? D'où? Non, c'est un nom, tout le monde, toute la République connaît Alta Gracia Sandoval. Mais moi je connais Mais pas. moi, je ne connais pas. Ah, donc, il Et faut- Sabrina il- Lompi, elle connaît pas. Ah, quoi? Que Sabrina ne se connaît pas elle-même. Mais ça, Elle c'est ne connaît pas. Stéphane. ça m'est un problème. Bon, pour tous ceux qui sont fans de Sabrina, tous ceux Miss qui aiment, Isabelle. Miss Oui. Labelle, tous ceux qui aiment Il faut respecter Alta Gracia le nom. Sandoval, voilà, on va partir en musique justement parce que pour donner plus de courage et pour accompagner ces jolies vibrations avec Alta Gracia Sandoval qui est là parmi nous. Alors Stéphane, où nous as-tu emmené? Non, à travers le monde parce que nous ne sommes pas fatigués comme a bien signifié Ah ce oui, titre. ah ben oui. Donc voilà, non. nous sommes là parce que tu vois, Georgina est en train de bouillir en santé, tu n'es pas fatigué, voilà. C'est comme ça qu'il faisait. Ah bon. La Georgina. Aïe, aïe, aïe. Tu es en train de sortir la langue quand elle danse. Mais oui, tu dois ajouter un peu de toi dedans. Vas-y, et c'est quoi? Une veuve fille au Togo, la danse seulement. Yeah, wouh! Non, je suis pas fatiguée en plus. Tu Ah vois oui, mais nous non C'est plus, bon pour hein. afficher les gens. Nous non plus, hein. Alors, Mimi, tu Oui. appuies sur l'accélérateur. Non, mais j'attendais que tu nous en dises un peu plus aussi sur la musique. Tu as gesticulé. Non, mais c'est la Ouais. musique tendance, c'est la musique des jeunes, tu sais. Nous, j'ai pas envie de revenir avec ces histoires des années 90, mais Oui. ça, je laisse Oui, ça pour oui. Georgina parce que c'est ce qui, c'est vraiment ce qui est danse, ce qui est new, brand new, Oui, oui. nouveauté. Donc, c'est bien pour faire plaisir à Georgina comme ça. C'est bien pour faire plaisir à Même si j'ai Georgina, l'impression qui qu'elle est me toute cache en quelque couleur. chose. Par contre, je pense que c'est toi qui me caches quelque chose. Et bientôt, on va voir ça. Je te cache quoi? Rien du tout. Non. Moi, je suis un mec assez ouvert. Tu sais, hier, j'ai appris qu'il ne faut pas attaquer la personne directement. Il faut toujours avoir une bonne stratégie. Ensuite, tu tournes autour de lui. Ou elle, ensuite, tu attaques. Que la personne ne se rende pas compte, en fait. Et c'est là que tu gagnes.
Tu as mordu. Ça, c'est une politique du parapluie, ça. Parce que, franchement... Non, j'ai vraiment compris ces stratégies-là hier, quoi. Ah bon? T'as Donc compris quoi, en fait? En fait, je comprends. Tu es en train Je de sais pas faire ce qui se tes passe. petites Non, je sais que potions-là, tu es fidèle. à genre à la Tu es Harry Potter, loyal. quoi. Mais oui, avec toi, tu sais que moi, je t'aime. Je dans la sais vie. que je suis ta sœur, quoi. T'es ma seule. Voilà. Donc là, tu es en train de réfléchir à faire tes potions à la Ah Harry non, 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 Potter, non, non, là. je vais... Mais bon, avant de commencer, je pense que c'est l'instant gourmand. Non, c'est pas l'instant gourmand. Non, si, c'est l'instant gourmand. Et comme Mimi, tout à l'heure, elle disait que non, elle aime beaucoup manger. Même si on te donne un peu de crocodile, tu vas manger, n'est-ce pas? Et comme nous sommes vraiment, vraiment colorés, je veux vous donner une petite astuce pour pas acheter les colorants. Pour genre, si tu veux faire les spaghettis bleus, moi j'aime bien la couleur là, mais quand je le fais, Stéphanie fuit, il dit que c'est pas normal. Donc, on va apprendre comment faire ça du nature, 100% root, 100% natural. So let's Yes. take a look at this element. I'm gonna use raspberries, mangoes, and blackberries. Using a blender or food processor, crush these fruits. Sift them very well, removing all the seeds and fibers left behind. Our red, yellow, and purple are ready, so now we're gonna make orange and green. For the carrots and spinach, you can either use a juicer, which is faster and makes a more concentrated juice. Don't worry that these vegetables will not impact the flavor of your pastries. This will not taste like veggies. If you don't have a juicer, don't worry, you can do that in your blender. Add your spinach. You could also be doing this with the carrots as well. And half cup of water. Even if you're using a lot of spinach, half cup of water is enough to make you blend this. Blend it for a few seconds, just until it looks like a green smoothie. Ta-da! It looks gorgeous, super green, and those bubbles looks like psychedelic bubbles exploding. Sift it very well in a fine sieve, or you can also use a cheesecloth and squeeze as much juice out of it as you can. Now that we have red, yellow, green, orange, and purple, time to make blue. And I know this is called red cabbage, that is actually purple, but this will make a terrific blue food coloring, you'll see. Chop half head of a red cabbage, no brains involved, and add it to a pan. Slightly cover the cabbage with water, and then cook it at medium heat. Don't worry, this will not taste like cabbage. You're gonna use just the concentrated juice of it, and just a tiny bit, so it won't impact at all. After approximately 10 minutes, you can check to see if the water is deeply purple. If it is, that's it, you can turn off your heat. The little guys should look a little discolored. Add this beautiful purple liquid to your bowl. Bling! Now add to your red cabbage juice less than half teaspoon of baking soda and watch what happens. Magically, just like a David Blaine trick, it becomes blue. Just like the sky and the ocean in the Caribbean, and certainly not the ocean in New York. Cabbage juice is a pH indicator that will react when in contact with solutions of different pHs. Basically, the baking soda neutralizes acid, so it brings a color change in the cabbage juice. That's what happens. Now, to concentrate these colors, make it brighter and suitable for any kind of recipe, including the ones that are not supposed to have liquids on, we are going to reduce this by adding the juice to a pot and bringing it to medium heat. The liquids will start to evaporate, and the longer you leave here, the more concentrated it will be and the thicker it will get, and then it burns. Here's an example of a rich red color I just made with the raspberries. Find normal spaghetti too boring, why not pimp it up with food colouring? Fill the spaghetti in sealable bags like this and add the wanted colour. Now close the bag so that there's some air left and then shake, shake, shake it. That's how to make eating pasta even more fun. Colour some water blue with food colouring. Fill the water in some ice cube forms and freeze it. Once the ice cubes are done, colour some water yellow and fill it in glasses. Now add the blue ice cubes. Looks quite freaky, no? And once the ice cubes start melting, the colours will mix and your drink is green.
Let's continue with number 3. Take a bottle of plant oil and pour out a bit of it. Color some water and pour it into the bottle with plant oil. As we all know, fat swims on top and water sinks. Now let's add a fizzy tablet and we'll get an effect similar to a lava lamp. It even looks great in the dark. So you see, that is how you do natural food coloring. And if you know that you have children that are very stubborn in terms of eating fruits, fruits, vegetables, or a particular plate, the only thing you have to do is add a little bit of color. Just imagine giving them, I don't know, blue pasta with, I don't know, meatballs that are red. It will give the child appetite to eat because of the colors, you understand? So that's kind of it. But it's not only for food. It's also for clothes. Oui. So, Mais par contre, on peut d'abord expliquer aussi en français. ah, Voilà, sorry. là on a vu en fait Vas-y. des colorants alimentaires fabriqués fait maison et ça permet comme ça à vos enfants qui n'aiment peut-être pas les épinards ou le chou rouge, ben, vous allez quand même à travers ces colorants leur faire manger du moins les nutriments qu'il y a dans ces aliments-là, avoir des spaghettis bleus, des spaghettis Vert, verts, jaune, voilà, rouge. ça fait du bien comme ça, les assiettes des enfants sont colorées et vraiment c'est, moi je pense que c'est une très bonne astuce à faire, surtout que tout ce qu'on a vu, on peut retrouver ça sur les marchés, en Afrique et ailleurs comme ça, des belles petites choses, et même des glaçons, pourquoi pas, c'est vrai. Oui, c'est ce que j'ai des beaucoup glaçons, apprécié. c'est intéressant. Quand quand on met un peu de jaune dans l'eau, tu mets ça au frigo, au congélateur, tu fais des glaçons bleus, Oui. ensuite tu mélanges et ça te donne Voilà. de l'eau simple mais vert. Voilà, coloré, et ça, c'est vraiment une bonne astuce pour faire manger aux enfants. Surtout pour les faire- enfants. Franchement, Oui. c'est une bonne idée. Oui, pour les je crois enfants. que je vais essayer. Moi aussi. Colorant naturel, il faut Oui. préciser que c'est vraiment fait à base d'aliments naturels, le chou et tout ce qui est comme fruits. Il faut aussi que je précise que le chou, normalement, quand on fait bouillir ça, c'est de violet. C'est Oui, violet, Tu oui, le chou ajoutes rouge. un peu de levure, de la Une cuillerée levure. de levure Une chimique. petite cuillère, tu ajoutes. Ensuite, c'est ça qui donne le bleu. Le bleu. Donc le chou rouge, quand on le fait bouillir, c'est vrai que le chou rouge, lorsqu'il se mouille, il est violet. Il est violet. Il vous suffit de rajouter une petite cuillerée de levure chimique et là, ça vire au bleu. Voilà. Et voilà, Ensuite, maintenant, tu c'est- peux faire des J'imagine, glaçons comme tu veux. je vois la tête des enfants contents lorsqu'on Ouais, amène des pâtes spaghettis bleus. bleues. et tout. Mais le papa, il reste, le papa surtout, ou l'oncle, il va rester... Mais ça Et, se sent, et Sabrina, j'étais en train de penser, mais donc on peut aussi faire du foufou vert, du foufou bleu. Bien sûr, Oui. pourquoi pas? Mais bien sûr. Tu sais que normalement... Avec le vert, si on fait pour les épinards avec le vert, il suffit juste de l'eau du foufou. En fait, c'est ce colorant et lorsqu'on met la Exactement. farine de manioc, ça Ça- fait du foufou vert. Voilà. Et c'est très beau. Il faut dire que certains aliments ont déjà cette couleur très Ouais. forte, Oui, oui. comme la fraise, comme le chou violet. Oui. Ça, c'est Vraiment intéressant. Donc, Donc, so oui. you guys, we continue the traveling, but from, this natural food coloring of gastronomy, we're now going to Burkina Faso, okay? So we're also going to be coloring our clothes, not only our food. So let's go. Yeah. Burkina Faso. Hi guys, my name is Georgina, as always, aka the little sister of Harry Potter. I always like experiments, and today we're gonna know how to tie-dye a shirt. So, let's begin with the materials that you use. We obviously have to boil hot water, first thing. Second thing, you have to have a pair of scissors. And a third thing, I took a plastic bag and I kind of cut it into different straps. And this is going to be used to be able to tie-dye to help me tie my white shirt. Let's be precautious, you can't use any kind of shirt. You have to use a white shirt. You see how wrinkled it is? You see how old it is? Hey, I didn't forget. This is Marvin. He's gonna be my assistant. Okay, so always have gloves. You have to have a mask for your face, for your mouth, to ensure that all the powder doesn't enter your mouth. And not only that, but you also need something to protect your hair. Well, especially for women. But if you're a man, you have to have something like a headscarf, or you have to have a big coat. I'm a doctor, so yeah. So we're gonna start, like, for example, with this white shirt, the only thing you have to do is you have to tie it up. So Marvin, can you hold this, please? Hold it very well, Then I take one of this
No, you can drop the microphone here. And then tie it. But you have to tie it really hard. Well, let me ask Marvin to tie it. If you're doing this at home, I guess tomorrow during the matinale, you're going to see what's going to happen at the end. But before that, let us try and tie and dye. We've tied and we're going to dye. What we're doing right now is that I took this powder, a pinch of the orange, of the brown, of the black, of the blue, and I put a drip of water, and this is what it gives me, especially when you have to, obviously you have to have something that will actually turn it. So when you turn it, this is what it makes. So here we have orange, here we have purple, we have black, we have blue, and this is somehow a purple blue, but you know, it's okay. So next step is that we have to take the shirt and we're going to mix it with all of this. So this is what it kind of looks like. It kind of looks ugly, but you know, with sun and drying, we're gonna see what it gives us tomorrow, okay? So see you guys. Bye. So you see, that is it. Tie and dye shirts. But the only thing is, I'm sorry. I'm so sorry. But it wasn't dry yet. Stefan refused. Ah bon? Yeah, he refused that I should. Since there was a little bit of rain in the night. Je une ne pouvais occasion. pas accepter qu'elle vienne avec ça sur le plateau. C'était mouillé, franchement, et puis du coup, ça ne devait pas être, ça devait pas faire commode. Mais là, Tu l'as fait hier, non? ça ne veut pas dire que j'apprécie pas. Oui, mais il y avait la pluie en fait. Ah, d'accord. Ouais, Ah, oui, donc, oui, c'est vrai. Et je voulais c'était pas je sexy voulais pas qu'elle matin. sorte avec, en fait. Parce que quand elle se balade avec moi en route, je veux pas que on nous regarde de façon que, pour prendre un truc mouillé, quoi, ça fait pas sérieux. Tu vois. On dit c'est vrai que parfois j'ai des airs anticonformistes, mais là quand même c'est elle, quoi. Oh. Donc, Ok. c'est un peu ça, quoi. Mais sinon, même lundi, je peux vous apporter ça. Je peux vous apporter ça. Comme Oui, ça, parce qu'on ça- aimerait bien te voir. Voilà. Bon, et puis Stéphane. Et on va faire la vente aux enchères parce que c'est un truc qui vaut. Ah vraiment ouais, cher. c'est vrai. Une vente aux enchères. Vous vendez quoi, Aux enchères. Non, je vais l'expliquer après. Tu Oui, vois, oh, c'est un peu c'est trop. vrai. Et ça, je sais pas voilà. le dire en anglais en fait. Vente Parce aux que la enchères, manière que c'est vous pas avez comment dit dire ça, en anglais. faire. Vente, non pas en enfer. Vente aux enchères. Ah, Sell to the value. Ah, ok. I got you. I'm on the same page. Eh, Sabrina, j'ai vu que tu as adoré ça. Oui, on est vraiment dans les colorants aujourd'hui. Donc là, J'ai coloré le plateau. on a coloré de la nourriture, là on a coloré un vêtement et c'était pas mal. Surtout, comme on disait en off, Georgina, c'est bien des choses comme ça à faire avec les enfants pour créer cette ambiance familiale, pour toujours garder les liens, voilà. Et on voit bien que la maman ou le papa aussi sait s'amuser, on rigole, on teint des choses. Vraiment, c'est super. C'est une bonne idée. Et c'est la culture aussi, la teinture dans certains pays, Oui. comme le Sénégal, le Burkina Faso, le Oui. Mali, la Guinée, Tout à fait. la teinture, c'est ça, quoi. Il y a des techniques de teinture. C'est vraiment il de y a l'art beaucoup de là-bas. choses, c'est, Dans certains pays africains, c'est tout un art, Oui. la teinture. Oui. Les teinturières sont, sont souvent honorées parce qu'en Afrique, on porte de jolies couleurs parce que ces hommes et ces femmes. Même ce que tu portes, Mireille, pratiquent, c'est teint. oui. Donc, c'est intéressant comme ça de vous montrer un peu, peut-être de colorer manière la un vie. peu légère. Voilà, pour colorer la vie, pour colorer votre matinée, pour colorer votre vie. C'est pour ça que c'est important de nous regarder du lundi au vendredi parce que nous mettons des couleurs dans votre journée.
Bof, Georgina, et la Stéphio qui regarde sur le côté. Alors, Sabrina, on parle culture aujourd'hui, on est toujours dans la culture. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la culture, le terme culture? Ben, la culture, c'est une identité. La culture, c'est vraiment ce qu'on porte en nous. On l'a dans nos veines, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Même si on veut toujours ressembler à ces Européens, oui, on porte des vêtements parfois à la française, mais elle est en nous, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, cette culture est en nous. Même les plus petits, ils ne le savent pas, mais cette culture est déjà en eux. Déjà en eux, tôt ou tard, à un moment donné, ça va ressortir, ils vont commencer à comprendre que c'est vraiment leur identité propre et qu'on ne peut rien y faire. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour chacun de nous, qu'il faut à chaque fois mettre en avant, toujours une petite touche lorsqu'on est quelque part, toujours dire là où on vient, qui on est, expliquer exactement. Par exemple, partir dans un pays comme, je veux dire un nom, en Turquie par exemple, beaucoup de Turcs dans les coins là-bas ne connaissent pas le Gabon. Donc il faut toujours expliquer, oui, le Gabon c'est un pays comme ça, ou le Sénégal c'est comme ça, ou toujours mettre en avant sa culture, son pays, c'est tout ce qu'il y a autour en fait. Stéphane, rapidement, qu'est-ce que représente le mot culture pour toi? Déjà, je pensais que Sabrina allait déjà dire que comme on dit de façon simple, la culture c'est ce qu'on garde lorsqu'on a tout oublié. Et pour moi, la culture, elle a dit, hein, c'est juste tout simplement l'identité, c'est ce patrimoine ancestral qu'on vient représenter, qu'on vient ressortir comme ça, de manière à ce qu'on garde notre originalité, tout simplement. Georgina, in few words. Culture is my ancestors, it's my surroundings, it's my life, it's my past, my present, and my future. Simply. It's my entire family. It's my history. I love it. It's true that we are saying. Exactement, c'est ça la culture. Et lorsqu'on ne veut pas perdre sa culture, il faut la porter. Il faut l'entretenir. Voilà, il est l'heure du journal télévisé en français. Ce journal vous est présenté par Sabrina Massima. On revient après le journal. Bolobatek, ladies and gentlemen, bienvenue dans l'Underground System. Baby, so true. The way I feel for you is so real and so pure, baby. Like natural, I'ma keep on doing it freestyle. L'Underground System reçoit l'homme qu'on appelle Prince Mo. Quand j'étais plus jeune, on avait un groupe qui s'appelait Wood Up Dance Club. Mr. Bear filming, recording. Musa over there trying to do it so sure. And hey, my man, how you feeling this morning? Et l'influence du hip-hop, je me suis mis à la poésie. Mbolo Batek, la famille, bienvenue dans le grand système. C'est la deuxième partie de votre programme matinal. Vous êtes bien sûr sur la belle télévision. Nous parlons mode aujourd'hui, nous parlons art, beauté et puis culture africaine. Alors la Stéphio. Ouais, mais c'est tranquille, quoi. Ça fait plaisir de voir Natural dans son poste en train de parler des choses dans l'underground. Mais bon, ici, c'est Stéphane qui a la matinale. C'est quelque chose d'autre. Le flow est différent. Ouais, le flow est assez différent. Bon, déjà, je vous amène en Afrique du Sud. Voilà, dans le ghetto de Soweto, parce que j'aime bien le ghetto, j'aime bien les quartiers populaires, c'est là où ça donne vie, hein, c'est là où le Christ devait être même toute sa vie, parce que le ghetto, c'est la meilleure chose qui existe au monde. Donc, on va dans le ghetto comme ça, à Soweto, on regarde l'élément avec B, C, et on revient.
Voilà, nous sommes Ça, c'est du bon rock and roll, hein, Stéphane? Oui, Mais à la manière africaine. bien sûr. Nous sommes avec BCUC. Bon, tout continue, Consciousness, qui est un groupe de 7 jeunes musiciens originaires de Soweto. Sur scène, ils égayent en jouant la basse, la clochette, des grosses caisses, le tambourine, qui est des instruments particuliers, et avec le lombumbi, qui est l'équivalent du vuvuzela. Voilà pourquoi vous avez observé qu'il sifflait sur la scène. Et ce groupe a pour principe de s'inspirer des anciens groupes de jazz, de blues américains des années 60. Et aussi, voilà, c'est un groupe qui ils ont des textes militants pour conscientiser, pour émanciper la conscience noire, parce que c'est ce qu'ils représentent. Et aussi, on va dire que BCUC veut dire tout simplement, le B signifie la continuité des Bantous, parce que les Bantous, c'est un peuple qui est immigré, qui est parti du nord, du centre, et qui ont progressé vers l'Afrique du Sud. Et puis le Uhuru, donc le U, qui signifie Uhuru en Swahili, veut dire la liberté, l'émancipation. Voilà. Et après, le dernier C, le C, voilà, qui veut dire la conscience, donc la pensée, vraiment en lettres, la raison du noir, en fait. Donc, c'est un peu ça, aujourd'hui, ce que je vous propose comme musique qui nous vient du ghetto de Soweto d'Afrique du Sud. C'était sympa, Georgina. Moi, j'aime bien comme ça, la danse, là, on rigolait un peu comme ça. Non, je pense par contre c'est Sabrina qui a vraiment aimé, parce que je voyais Sabrina en train de danser en off. Oui, moi j'ai apprécié. C'est vraiment comme tu l'as signifié. Qu'on voit bien que c'est des reprises des chansons. Mais Mimi, enfin. Des chansons de jazz et des chansons américaines, hein, qui sont repris comme ça avec leurs propres instruments, du côté de l'Afrique du Sud, notamment à Soweto. Et il faut dire que dans les rues de Soweto, hein, moi je vois plusieurs choses comme ça, on est toujours en train de jouer dans la rue, à faire de la musique, et pour la petite histoire, il y a toujours des groupes comme ça. C'est ça la vraie signification de l'underground, parce que l'underground c'est le terrain, c'est-à-dire qu'à l'époque tu prends tes baffes, tes guitares, tes amplis, tu les branches et tu commences à jouer, quel que soit. On n'avait pas cette culture de forcément monter un podium, un spectacle ce que j'ai vraiment admiré, c'est la manière qu'ils ont dansé. Ah, tu vois? La danse est vraiment unique, surtout avec les instruments. Je te disais que non, quoi? Quand j'ai vu ça, je me disais que donc on a même un rock and roll africain. Mais bien sûr. Je ne savais pas. Et c'est seulement avec Monsieur Underground System que je peux savoir. Un peu doucement.
Très Il faut sincèrement. dire que beaucoup de choses, hein, Georgina, que tu sais pas, Oui. viennent de l'Afrique. Mais Oui. non, je Comme n'ai la pas salsa, refusé. comme beaucoup d'autres Exactement, le danses. tango. viennent- En fait, même, excuse-moi, Georgina, c'est pour te dire que les Sud-Africains, eux, ils expriment tout en musique. Oui. La joie, la colère, une plainte, hein, voilà. La musique, la danse fait partie vraiment. Ils ont mis ça vraiment pour exprimer en fait l'émotion en fait J'aime bien qui la se manière produit en que ce tu moment. t'exprimes. Et quand même tu tous fais les ça. vraiment Africains en beaucoup général, de hein, talent, la oui, oui, musique oui. a une grande C'est- importance, a une Exactement. grande place dans, Voilà. Une grande dans tout ce qu'on place, fait dans la vie. Oui, oui. Et c'est vrai que l'Afrique regorge de talent. D'ailleurs, Sabrina, tu vas introduire notre Oui, on notre a un invité, on a un voilà. invité aussi qui est dans la culture, qui est dans la danse, les spectacles. Donc il est venu, c'est Svelte Emmanuel, c'est un jeune, il est chargé en communication dans cette start-up de Charlie Chat, Oui. qui est déjà, il n'a plus à présenter, c'est un partenaire, c'est quelqu'un qui est avec nous, Charlie, et il a mis en place cette start-up. Et on a ce jeune homme, Svelte, qui est venu nous parler de ce spectacle qui sera le 13 juin, je laisse Bonsoir. l'occasion à Bonjour, Svelte de se autant pour présenter. moi. Bonjour. Donc effectivement, je suis Svelte Emmanuel, chargé à la communication de la start-up Charlie Chat, à l'occasion de l'événement que nous organisons le 13 juin du côté de Pandore. Exactement. Bonjour à toute l'équipe. Merci de me recevoir sur ce très beau plateau. Il est lumineux et voilà, c'est intéressant. Merci. Donc comme je disais tantôt, on prépare un spectacle qui s'intitule le Bwekaye Chat Show, qui est un événement qui mettra sur la même scène plusieurs artistes de jeunes talents d'univers différents. Le truc, c'est de présenter un spectacle différent avec beaucoup de créativité et de révéler aussi pas mal de talents. Il y aura par exemple des rockers. Oui, parce qu'au Gabon, on a des rockers, ne vous étonnez pas. Non, pas les Sud-Africains, même si j'ai apprécié le live. Il était très bien. On aura des rockers, on aura des contorsionnistes, on aura des magiciens, des slammers, des danseurs. C'est toute une variété et puis c'est un talk show. Donc on veut vraiment présenter un spectacle différent. C'est l'initiative de la start-up. Vous savez, Charlie, il a cette petite folie là, cette petite magie, cette envie de pousser les choses un peu plus loin. Donc après le concours d'art oratoire qu'on a organisé et qui s'est bien passé, qui a été couvert par la Belle TV, qu'on remercie au passage, on n'a pas baissé les bras, on a décidé de repartir parce que la start-up tient vraiment à s'investir dans la communication innovante via les réseaux sociaux, via l'organisation d'événements. Donc le spectacle s'intitule Bwekaye Chat Show. Il aura lieu le 13 juin du côté de Pandore, en face de l'université Omar Bongo, c'est au Gabon. Et on convie tout le monde, on convie que ce soit les Gabonais d'origine ou les Gabonais d'adoption, toutes les personnes qui vivent sur le territoire et plus précisément à Libreville, de venir voir qu'avec peut-être pas de gros moyens, on peut arriver à faire de belles choses. C'est vraiment le but. Et après, c'est promouvoir aussi une nouvelle génération de talents parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des compétences, qui sont talentueux, qui ont du Est-ce génie. que c'est pas ça le principe de ce spectacle, mettre en avant tous ces talents, les faire connaître parce certains sont dans l'ombre, c'est ça? Beaucoup sont dans l'ombre, beaucoup n'ont pas de plateforme d'expression et nous on a voulu offrir cette plateforme-là à ces jeunes-là. Et puis après, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on aura Zongo qui est un humoriste ivoirien qui viendra pour donner la boucle, pour boucler le spectacle. Mais il n'y a pas que Zongo. On a par exemple le cycle de l'Équateur. Je ne sais pas si vous connaissez le cycle de l'Équateur. Le cycle de l'Équateur. Oui, bien sûr. Voilà, donc on a le cycle de l'Équateur qui va remonter sur scène et qui nous fera plaisir. On a Michael Anissé, qui est l'un des meilleurs imitateurs de Michael Jackson, qui a par ailleurs remporté un prix à Dubaï. Donc Michael Anissé aussi sera là. Ça va être un grand spectacle et ce sera différent. La façon dont la scène sera organisée, la façon dont les choses seront disposées, les Gabonais vont waouh. Et on est en train de tout faire pour que les Gabonais sortent de là en se disant waouh. Et quand je parle de Gabonais, c'est tout le monde, hein, parce que tu es sur le territoire, tu es Gabonais. Donc venez et on va faire la fête. C'est le 13 juin. En fait, excuse-moi, moi ce qui me fait rire, c'était trop génial. En fait, je ne sais pas si la chat chez vous, si chat vous a donné quelque chose, un secret pour tchatcher aussi comme ça, quoi. C'est-à-dire que c'est sans arrêt. Si je peux me permettre, vous auriez voilà, du slam, en plus après les Gabonais d'adoption, même les Gabonais d'origine de source, voilà. Donc, quand je regarde ça, pour moi qui
beaucoup d'énergie. activiste de la culture urbaine. Tu vois, ça me parle beaucoup, cette chat-là, ça me parle beaucoup, quoi. Donc ça me fait, en fait, ça me rappelle, Nous quoi. sommes une nouvelle génération. C'est cool, j'adore. Une nouvelle race de jeunes. On est entrepreneurs. Oh là, on relance le deuxième round. Là, ce deuxième round, on y va. Allons-y. King, king, c'est parti. J'adore. On est des jeunes entrepreneurs. Allez, wow. Et l'entrepreneuriat, il faut percuter. Voilà, donc il ne faut pas être amorphe. Et on a décidé d'entreprendre via le langage, via la parole. Et on s'y met vraiment, vraiment à fond. Et voilà, on est avec Charlie, qui est quelqu'un de génial, qui est humble, qui est dynamique, qui est talentueux et qui ne pense pas qu'à lui. Donc, qui veut embarquer dans cette aventure. Pas mal de jeunes aussi qui sont motivés et déterminés. Donc, c'est pourquoi on est avec Charlie. Et jusqu'à présent, ça se passe bien. On rêve, on vit cette folie événementielle. Ok, merci. On va être là-bas. On a l'humoriste Zongo qui sera là pour encourager ces jeunes. On a Zongo. Pour apprendre des techniques aussi. Déjà, il faut dire que depuis près de 2 mois, les jeunes ont été coachés, encadrés. Et c'est l'occasion aussi de remercier tous les coachs qui ont décidé de nous accompagner à titre de façon non lucrative. Je voulais savoir si la matinale pouvait aussi participer. Participer. Pour performer, c'est performer en langue française, je sais pas. Pour s'exprimer, voilà, pour voilà. Ben, toutes les expériences, toute expertise est forcément la bienvenue. On a envie d'avancer, on a envie de se parfaire, donc on est ouvert à tout. On n'a pas la prétention de tout savoir, de tout maîtriser. C'est vraiment un truc de jeune, parce qu'on rêve, on voit des choses, on dit on va présenter quelque chose de différent. Et Michael Anissé, qui n'est plus à présenter, qui est un grand imitateur, comme vous l'avez si bien dit. De Michael Jackson. C'est toujours les mêmes choses de Michael Jackson, où il y a quelque chose de nouveau, un peu du bocaillé à l'intérieur. Oui, forcément, il y a un peu du bocaillé, parce qu'on a demandé aux artistes d'essayer de refléter ce qui est propre à nous. Le bocaillé, c'est quoi? C'est un cri de guerre, c'est traditionnel, c'est nous, parce que l'émission sera diffusée à l'international après, donc on en a besoin. Donc c'est le 13 juin, du côté du Pan d'Or, à partir de 19h. C'est 2000 francs le droit d'entrée et 5000 francs pour les ça chiffre. D'accord. D'accord. Donc c'est le 13 juin. Et si je peux passer quelques contacts. Oui, on va passer en off le contact de Charlie Chat où on peut vous joindre. D'accord. Merci Svelte Emmanuel d'avoir été sur ce plateau, me donner plein d'énergie comme ça. Franchement, c'était super. Et je veux demander à Charlie le comprimé qu'il vous donne aussi. Ça me fait plaisir. On retient cette date le 13 juin, au Pan d'Or. Pan d'Or à partir de 19h. Venez voir ce spectacle qui est vraiment un booster. Charlie, il faut me donner aussi le comprimé là. J'en ai besoin, franchement. Parce que la chat là, il y a plein d'humoristes. Et puis on a la star Zongo, très amusant, très drôle. Venez. Donc, voilà. Il viendra de Côte d'Ivoire. Allez, on va te raccompagner. Oui, Sabrina, justement, la découverte d'un artiste qui a un concept assez original aussi. C'est un talent aussi. Oui, on reste dans le même concept que Bocaillé Chat. Donc, c'est un conteur, c'est un musicien, un comédien. Il a beaucoup de cordes à son arc. Il s'appelle El Hadj Lebon. Donc, il va à la conquête de la scène internationale en préparant comme ça un album avec un mix de sonorités espagnoles, notamment le flamenco, un peu spécial. Donc on a un élément qu'on a préparé, c'est un projet qui a vu le jour grâce à la collaboration de Claudio, un artiste musicien également spécialisé dans le flamenco. Donc c'est vraiment un brassage de culture. On va regarder, c'est un élément de Oumou Kalsumba. En fait, ici au Sénégal, j'ai ce qu'on appelle le concept El Hadj Lebon. El Hadj Lebon qui travaille dans les contes. Ce qu'on chante dans les contes, il le traduit en chansons et en faire des spectacles. Donc avec ce qui traduit notamment la culture sénégalaise et la culture africaine. Donc Claudio, quand j'ai rencontré, lui, il fait du flamenco. Tout le monde sait que le flamenco, ça représente la culture espagnole. Donc on veut tout simplement mélanger les deux cultures-là et en faire un produit, ce qui va nous faire peut-être une place dans l'échelle internationale. Il est venu depuis 6 jours, donc entre-temps nous avons déjà été en studio. Donc on a enregistré on a fait 2 titres. Donc pour les 2 titres, lui il amène un
morceau qui est purement flamenco et moi je chante dessus ou bien je vais faire dessus des notes traditionnelles africaines. Donc voilà, moi aussi j'amène un morceau et lui il va faire des notes de flamenco qui représentent cette culture-là. Donc on a été déjà en studio hier, même on a fini les 2 morceaux. Hier aussi on a eu à participer dans des spectacles pour jouer dans des milieux. Donc voilà, pour nous le projet est vraiment enclenché. Ce que nous avons conclu depuis pas mal de temps, faire tout pour que ce projet-là non seulement ait un album, et puisque par exemple nous allons choisir des thèmes, parce que ce sera un projet vraiment engagé, qui parlera pourquoi pas de l'immigration clandestine, qui parlera des contes comme on le faisait traditionnellement, parler par exemple de l'orphelin, parler des cas sociaux et tout ça. Donc on se veut être un projet qui est engagé, ça fera même l'objet d'une tournée. On est en train de voir et de négocier avec les différents promoteurs pour que ça puisse faire non seulement un album, mais une sorte de tournée pour aller au fin fond de l'Afrique, mais aussi vers l'Europe et pourquoi pas ailleurs. Donc le conteur doit vivre à son époque. C'est-à-dire les enfants d'aujourd'hui, je vois mal quelqu'un leur parler de Tongorgue, de Ndate et autres, peut-être qu'ils sont un peu déphasés. Donc prendre des thèmes actuels, par exemple, ce sur quoi je travaille, c'est l'immigration clandestine, que j'ai créé un conte et j'ai fait un conte là-dessus qui sera un peu plus moderne. Parce que rappelez-vous, le conteur ne prenait pas les thèmes au hasard. C'était des thèmes actuels, c'était un acteur social. Donc voilà, c'est sûr que dans ce projet-là, même sur scène, à un moment, on va faire des contes et parler à ces populations. D'ailleurs, même c'est l'objet, on est en train même de voir, même en anglais. Donc voilà, puisqu'on se débrouille un peu en anglais, pourquoi pas, quand on fait une prestation pour un peuple anglophone, on le fera en anglais. Et quand on le fait en Espagne ou bien en Italie, Claudio se chargera de faire des petites traductions pour que les gens puissent comprendre. Ces jeunes qui se jettent dans la Méditerranée, pourquoi? L'Afrique n'est pas un enfer. Mais pourquoi est-ce que ces jeunes veulent partir? Ils meurent en Méditerranée. Pourquoi? Est-ce qu'on lui a demandé son avis avant de partir? Justement, non. Il faudrait que le peuple soit concerné. Et s'il est concerné, il va savoir la réalité des choses. Je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique, j'ai eu tous mes diplômes en Afrique, je suis devenu milliardaire en Afrique. Alors je suis fier d'être africain. Le peuple n'a jamais été éduqué à se prendre en charge. Voilà, c'était là donc cet élément qui nous vient du Sénégal par Oumou Kassoumba. On parlait là de l'artiste El Hadj Lebon, comme Sabrina l'a si bien dit. Vous avez aimé, Georgina? Oh yeah, I really like the music and then the guitar was, very romantic. Et là, on parle de flamenco, toi tu es señorita aujourd'hui, tu vois, donc ça te rattrape là. Oh, flamenco. 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 Oui. Le flamme. La flamme. Non, ma flamme. Oui, d'accord. A señorita. Sabrina, ça va? Flamenco, on rappelle que flamenco qui veut dire tout simplement l'ambiance, le brassage, voilà, c'est ce que ça veut dire flamenco. Flamand qui a un peuple aussi qui a une grosse culture et qui a toujours cette envie de partager, de transmettre sa culture partout où ils sont, où ils vont. Donc on voit cette fusion avec le Sénégal et ce monsieur flamand, donc c'est vraiment quelque chose de très beau. Comme quoi, on revient encore sur la culture. Mireille, ce matin, tu me demandais qu'est-ce que c'est la culture. C'est justement de cet aspect de notre vie qu'on a envie de transmettre à l'autre. Et c'est ça, nous, ici sur le plateau, c'est le flamenco, Georgina.
Oui, flamenco. Stéphane, tu es loyal. Ouais, je suis très Tu es loyal. fidèle. Et bien sûr. À Georgina. Oui, à toi. On c'est va quoi regarder ton élément? l'élément. Quel élément? Qu'est-ce qui se passe? On va regarder l'élément. Mais raconte-nous qu'est-ce qui se passe, quel élément, il faut bien qu'on sache ce que tu veux. Non, ce sont des preuves. Des preuves de quoi? Que Stéphane est loyal à Señorita. En termes clairs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui. J'ai des preuves pour prouver l'amour de mon chéri Coco envers moi. C'est ça. J'ai rien compris. Oh, vraiment. On va regarder l'élément et je pense que tu vas comprendre. Tu as fait quelque chose, Stéphane? Rien du tout, je me reproche de rien. Voilà. Franchement, quoi. So, Jackie, c'est fou, c'est fun, wants to steal my boyfriend. I am not okay. Et tu sais que le PDG, c'est mon père. Vous avez chaud. Je t'ai dit que vous avez chaud. Ouais. Mon papa qui est jeune et chaud là, comme lui-même il te disait avant-hier, tu as pris ton jean, elle a pris son jean et vous avez fait des photos des amoureux. Tu pensais que tu pouvais me cacher ça? Ensuite, tu me dis que tu es loyal. Je te dis que mon père m'a déjà dit, hein, il a déjà dit que toi et moi là, ça va s'arrêter. Je t'ai dit que ça va s'arrêter. Bill, excuse-moi, est-ce que tu peux nous programmer une musique? Parce que là, je ne sais pas si je travaille avec des agents secrets. Parce que ces photos sont personnelles et je ne sais pas où tu les as trouvées. Et du coup, je ne suis pas d'accord que vous les exposez comme ça à la télévision. Je vais débarquer chez toi. Donc du coup, moi, je préfère me partir. Non, je pars, je me tire. Donc du coup, Bill, mets une musique, s'il te plaît. Mais Stéphane... Mais tu peux pas. Oui, il faut partir voir Jackie. Alors vas-y. Il faut partir. Vas-y, Stéphane. Je vais vous retrouver là à 18h. Passe. Ouais, je vais faire un scandale. Vraiment, c'est pas possible. Ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord. Dans mon immeuble, quoi. Et vous n'avez même pas peur de mon jeune papa chaud? Vous avez des problèmes? Allez, passe. Voilà. Il faut partir. Allez, vas-y, voilà. Oui, va partir. Oust. Franchement, la Stéphio, là, t'es pas... Sabrina, et j'espère que tu n'étais pas au courant parce que toi et moi, nous sommes proches. Je sais aussi que tu es proche avec Jackie, c'est fou, c'est fun. Mais là, c'est la guerre. Baby. Oui, je suis la guerre. Je suis étonnée, je suis complètement... je comprends rien. Tu as vu la manière qu'elle a embrassé Stéphane? Oui. Pendant c'est fou, c'est fun. Oui. Comme si c'était son gars. Bon, c'est pas normal. Oui, Georgie, please, ça va aller. Tu sais ce qu'on va faire? J'ai rien dit pour le moment. Oui, reste dans ton coin. Il faut partir pour ses fun. Regarde, Georgina, passe-moi ta main. Je suis très calme. Passe-moi ta main. Voilà, ça va aller, d'accord? On va te mettre une petite musique. Jackie. On va te mettre une petite musique, ça va te... Jackie, je viens pour toi. Okay. Tout droit. Une musique pour Georgine. Tout droit. La mode africaine, avec ses couleurs, ses formes et ses symboles, inspire le monde. Bienvenue dans la belle fashion. L'invité du jour va nous faire découvrir son univers fascinant. L'événement du jour, on va le découvrir ensemble, quelque chose de très original. Et puis notre partenaire mode et beauté, l'Institut Lady Elbow, est toujours avec nous pour relooker bien sûr le modèle du jour qui sera habillé par une créatrice centrafricaine, Lulo Design. Voilà,
Voilà, nous sommes de retour chez vous. On continue mode, art, culture aujourd'hui. Et là, nous allons accueillir une créatrice. Elle s'appelle Hélène Ndigou Essone. Elle va nous présenter comme ça ses créations. Et puis, on va parler d'elle avec Sabrina, qui va la cuisiner comme on a l'habitude de dire. Hein, c'est devenu un mot de la matinale. On aime bien cuisiner, les inviter, les taquiner un tout petit peu. Donc on reçoit, comme tu disais Mireille, Hélène Ndigou, qui est une créatrice de renom ici au Gabon, à Libreville, qui travaille avec des matières plutôt traditionnelles. Elle fait un peu elle mélange aussi avec un peu de modernité et tout. Elle a cette touche comme ça qui est assez particulière. Donc on aura l'occasion de découvrir ses créations et elle-même viendra nous parler un peu de son parcours, de sa vie de créatrice, une journée avec une créatrice, comment ça se passe. On va l'accueillir. Oui, avec plaisir. Si elle veut bien faire son entrée. Wow. Bonjour. Oh là là, bonjour. Bonjour Madame Ndigou, asseyez-vous, prenez place. Avec cette jolie tenue. Alors, bonjour, bienvenue sur le plateau de la matinale. Tu vas être cuisinée par Sabrina, justement, et tu vas nous présenter ta collection. Je suis Hélène Sonia Ndigou, épouse Essone Osé. Elle y a aussi prestations faites dans la décoration des maillages traditionnels, vestimentaires, tout ce qui est accessoires. Et puis, depuis 2010, nous sommes lancés dans la décoration des maillages modernes. Voilà. Donc on voit même déjà cette tenue que vous portez avec des matières un peu modernes, traditionnelles. On voit que vous mélangez beaucoup, vous jouez beaucoup avec les deux. Donc parlez-nous un peu de vos créations alors. Il faut dire que le matériel que nous utilisons, c'est le plus souvent les feuilles de bananier, les calebasses, les coques d'arachide vides. Donc, on a les fibres de cocotier, appelées ampounou dioum. Donc, les autres appellent les fleurs de cocotier, voilà, ou fibres de cocotier. On utilise le plus souvent aussi du raffia. Voilà. On travaille avec toutes les matières que vous portez d'ailleurs sur votre tête. Alors, en parlant de vos créations que vous décrivez si bien, on va avoir l'occasion, vous avez emmené comme ça quelques mannequins pour voir et vivre un défilé sur le plateau de la matinale. Merci Madame Ndigou. Donc si elles sont prêtes, peut-être défiler pour nous ce matin. D'accord. Voilà, là on a une mariée qui est habillée en feuilles de bananier séchées vernies. On a des coquillages qui décorent les feuilles de bananier. Très joli. On a du raffia en fond et du raffia en tige en haut. Voilà, donc c'est une tenue qui peut être portée par des mariés de l'Ogooué maritime parce que nous avons des coquillages qui représentent, voilà. Et on peut avoir des mariés aussi qui reviennent du Wellington. Oui, c'est les provinces du Gabon, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Et là, elle porte une calebasse écrite au de la Duini. Donc la Duini est une rivière de la Nyanga. D'accord. Voilà. Très joli. Très beau, c'est magnifique. Donc c'est vraiment une création que portent les mariés uniquement. Oui. Alors là, on a une mariée qui peut être portée, une tenue qui peut être portée par les mariés du Haut-Ogooué. Voilà. Elle a des pieds nus qui sont faits aussi avec des matières premières. Voilà, donc c'est traditionnel. Parce que les mariés à l'époque ne portaient pas les chaussures. Avant, tu peux avancer. Voilà. On a des calebasses sur la tenue. Voilà. Avec un collier fait typiquement avec des calebasses. D'accord. On voit toujours la présence des calebasses. Des calebasses, et voilà. du raffia, cette du matière raffia, qui est très utilisée au Gabon. Oui.
D'accord. Voilà, là on va bien le devant de la tenue. Et on voit quelques plumes quand même que vous avez rajoutées Oui. sur le bustier. Les matières, de la matière moderne. Oui. Voilà. Et là, on a une mariée qui porte un pagne qu'on appelle Okuroué chez les Pongoué ou les Nkomi. Une ethnie du Gabon également. Oui, une ethnie du Gabon. Voilà, elle a un éventail qui est fait avec du raffia et de la natte. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle tient à la main de l'autre côté? C'est un élément que les personnes qui sont initiées utilisent chez les gens de comment dire, les Mienais, les Pongoué. Oui. Les ethnies du Gabon. Voilà. Et là, on est toujours dans la parade des mariés. Oui. Traditionnel. Merci, mademoiselle. Vous pouvez rejoindre les autres. C'est très joli. On a une dernière? Oui. On en a 3 autres. 3 autres, d'accord. Voilà, les mariés marchent sur des nattes, des tapis de nattes. Qui est un symbole également. Voilà, qui est un symbole. Oui. Parce que la mariée, dans notre coutume, ne marche pas sur le sol. Oui. Voilà. Donc, soit on met des feuilles de bananier séchées, soit on met des... Et là, c'est une tenue typiquement de on va quelle dire région, quoi, celle-là? on l'appelle comment? Les apindjis. Voilà, ces apindjis qui portent le pagne noué à la hanche. Oui. Voilà. C'est le sud, hein? Voilà. D'accord, le sud du pays. Le sud du Toujours pays. avec une calebasse. Voilà. Oui. C'est joli. On a toujours le bustier avec cette matière raffia. Raffia, Oui. qui est très utilisée au Gabon. Alors on a une autre. Ouais. Là on a une mariée encore du sud, donc dans la Nyanga. Elle a une tenue qui est faite avec de la natte, le bustier est fait avec la natte. Oui. La natte de chez nous, dans la Nyanga, une tenue de chez les Pounou. Oui. Et on a le bas est fait avec du sac d'oignons qui nous revient du Cameroun. Du Cameroun. Voilà. Oui. Et là derrière sa jupe, si elle peut tourner, on a les fibres de cocotier qui sont séchées et vernies. Oui. Voilà, qu'on appelle encore du woum, comme je disais chez nous en Pounou. Voilà. On a également des coris. On a des coris et on a comment on peut dire, du bois de chez nous. D'accord. Voilà. Bois séché. Voilà. C'est très joli également. Ça, c'est la tenue que j'ai portée lors de mon mariage, donc la dernière saison. D'accord. Voilà. Ouais. Et là, on a une dernière mariée. Oui. Elle est typiquement mariée parce qu'elle est parée des pieds à la tête comme une mariée. C'est-à-dire qu'elle a tous les accessoires différemment des autres. Oui. Et on voit qu'elle cache son visage, comme on voit très souvent dans les mariages. Voilà, parce que la femme au Gabon, lorsqu'elle sort, elle ne doit pas avoir le visage ouvert. Oui. Elle doit couvrir son visage. Donc on a un bustier qui est fait avec des feuilles de bananier séchées, décoré avec des coques de, comment on appelle encore, les coques de concombre, de courge donc. On a un panier qui revient du Haut-Ogoué et on a une jupe faite complètement avec du raffia. Et on a rajouté du tissu dessus pour rappeler le pagne de la famille. Et parlez-nous un peu plus de ce bustier, il est quand même assez... Il est très beau, très travaillé. Oui, la matière de ce bustier. C'est des feuilles de bananier séchées et vernies. Et vernies, oui. On a pris des feuilles de bananier qui sont très séchées, d'autres qui sont moins séchées, qu'on a vernies. On a rajouté des coris. Donc on a retravaillé. Voilà. Et le chasse-mouche qu'elle tient, c'est un chasse-mouche qui nous vient directement du Haut-Ogoué. D'accord. Voilà. Une province du Gabon. Tous les symboles, Oui. Voilà. les symboles de mariage. Voilà. Ah ben oui, j'avais même pas vu les chaussures. Hein. Oui, les chaussures sont aussi habillées. C'est très Parlez-nous de cette matière, le raffia, qui est travaillée à chaque fois dans toutes vos créations. Bon, c'est une matière qui vous représente, vous êtes beaucoup dans le... Qui représente le Gabon. Qui représente le Gabon, vous utilisez beaucoup. Voilà, qui est très utilisé au Haut-Ogoué, dans le Goué-Lolo. Et puis après, les autres ethnies les autres provinces ont repris le raffia. Voilà, normalement, il revient du Haut-Ogoué.
Alors, il y a beaucoup, quand même, Mireille, beaucoup de stylistes qui font également dans tout ce qui est création traditionnelle de mariage. Oui, bien sûr, donc, oui. Tradition traditionnelle, ça permet comme ça justement d'avoir beaucoup de synergie, oui. de points de vue différents. Et c'est vrai que c'est très joli parce qu'il y a beaucoup de matières naturelles en fait. Oui. Et j'aime bien aussi sa tenue. C'est vrai qu'on n'a pas vu, mais l'arrière, ah oui, l'arrière est et très travailler beau. avec des feuilles de bananier séchées. Je voulais en profiter pour demander à Madame Nzigou quelle était votre particularité, quelque chose qu'on regarde, on dit, ça c'est une création de Madame Hélène Nzigou. En fait, je reste dans la valorisation des matières premières du Gabon. Je ne rentre pas trop dans... en fait, quand je décore mes tenues, je m'abstiens de trop faire ressortir le moderne. Je travaille moins avec des matières qui ne sont pas de chez nous. Oui. Donc vous avez vu toutes les tenues qui sont là. Il n'y a qu'une seule tenue qui a des plumes. Oui. Voilà. Dans d'autres tenues, j'aurais travaillé avec des plumes carrément de... On peut dire qu'à 80%, vous restez dans tout ce qui est traditionnel. Traditionnel. Oui, oui. Très bien. Effectivement. J'aime bien, c'est beaucoup de couleurs, avec leurs tresses comme ça, c'est On voit également quelques tatouages, décorations avec du kaolin. Oui, du kaolin. Voilà. Est-ce que Madame Nzigou, vous avez quelques collaborations comme ça avec d'autres Africaines, d'autres pays également vous échangez, vous échangez vos cultures, votre savoir-faire également avec d'autres créatrices africaines? Oui, en ce moment, je suis en train de suivre une formation avec des Ivoiriennes qui viennent former des designers. Voilà. Et elles ont un réseau de décoratrices. Voilà, donc à l'intérieur, on a des Camerounaises, on a des Béninoises. Voilà. Très bien. Bon, on est très ravis de vous avoir. Bonjour les filles, hein, vous êtes très belles. Oui. Vous pouvez nous faire un dernier défilé. Un dernier défilé de sortie. Mais on a reconnu une de notre un visage familier. Donc, si vous voyez, elle a des chaussures aussi qui sont habillées avec le pagne. Oui, tu vois. Voilà. Oui. Voilà, c'est très beau, j'adore. Là, on a pris un raffia qui va avec les couleurs qui sont sur le pagne. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sortes de raffia. Oui, il y a beaucoup de sortes de raffia. Et on peut également teindre, peut-être mettre des teintes autres que ce qu'on a l'habitude de voir. Nous, on travaille avec le raffia qui est déjà tissé. C'est-à-dire, on achète. Il y a des gens qui font ce travail et puis nous, on va juste racheter pour. Très joli. Très joli. On a une mariée qui revient de la rivière avec sa calebasse. Ah oui. Voilà. Il faut dire que la majorité des mariées, le plus souvent quand elles sortent, on dit au Gabon, elles reviennent de la brousse ou elles reviennent de la rivière. Oui. Voilà. Donc c'est pourquoi nous on valorise plus la calebasse. Tous ces objets ont une grande signification. Merci beaucoup les filles. Merci beaucoup les filles. Celle-là, elle est pour Georgina, pour son mariage peut-être. Hein. Bah on sait pas. Voilà. 7 ans, ça passe vite, hein, t'inquiète pas. Voilà, merci beaucoup. Merci. Très joli. Voilà. Merci beaucoup Hélène d'avoir accepté notre invitation. Merci Mireille, à vous, merci. Et puis on va se dire au revoir, on va commencer par le couple qui apparemment s'est réconcilié avec la musique, avec la mode, avec la culture. S'il vous plaît, ne dites pas que nous... Non. Je suis pas d'accord. Là, il est juste là pour me déranger. Mon père va lui convoquer en gros. Ils vont parler de leurs affaires ensemble. Mais Quel moi genre et lui, d'affaires? ça vous regarde. Toi et Jackie, c'est fou, c'est fun. Bon, au revoir. À mercredi prochain
et bon week-end. Ok, moi je dirais que j'étais ravi de voir cette création parce que souvent lorsqu'on mixe le Haut-Togo et la Nyanga comme ça fait plaisir, c'est des mix assez particuliers. Donc du coup, pour profiter de ce que Georgina a dit, c'est que l'amour, on ne peut pas parce que l'amour est tellement grand qu'on peut tomber amoureux de deux personnes en même temps. C'est des choses qui arrivent, hein. Voilà, et dire encore au revoir, on se retrouve lundi et dire aux téléspectateurs, aux auditeurs, ne vous découragez pas, car l'amour c'est ce qui prime. One love, je vous aime. Sabrina? Oui, on a passé une excellente semaine en compagnie des téléspectateurs et des auditeurs qui nous écoutent chaque matin, qui prennent rendez-vous sur cette matinale. Ça a été un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Donc, avec toi? Oui. Lundi, mardi, on sera toutes 2 heures avec vous encore la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié tout ce qu'on vous a offert aujourd'hui et portez-vous bien. Passez un agréable week-end. Passez un agréable week-end, ça a été un plaisir pour nous de vous avoir pendant une semaine. Alors restez en compagnie des programmes de Label Télé.